On vit quand même dans une époque bizarre, hein. On a peur du soleil, on a peur du beurre, mais on n'a pas peur de l'alcool, du sucre et des jeux vidéo. Et le soleil, ce qui est intéressant, c'est que c'est à la fois un élément qui peut te tuer si tu le prends trop, mais si tu le prends pas assez. Et je voulais te montrer 10 aspects de pourquoi c'est bon de prendre le soleil de façon quotidienne pour ta santé physique et ta santé mentale. Petit disclaimer avant, évidemment, t'exposer au soleil peut comporter des risques. Je vais t'expliquer tout au long de la vidéo comment je passe outre ces risques sans forcément me tartiner de litres et de litres de crème solaire. La première chose qu'il faut que tu saches, c'est que le soleil, ça te permet d'avoir de la vitamine D. La vitamine D, en fait, c'est quoi? C'est le rayon du soleil qui vient taper sur ta peau et ta peau, en réaction, va sécréter de la vitamine D. C'est pour ça qu'on l'appelle la vitamine du soleil. Bien que tu puisses la trouver dans parfois des produits laitiers ou du foie de morue, mais ça fait sens parce que la vitamine D, elle est liposoluble, c'est-à-dire qu'elle est mieux absorbée en présence de lipides quand tu la prends sous forme de complément alimentaire, mais surtout aussi, elle se stocke dans le corps. Forcément, tout ce qui est lipo vient de lipides, donc c'est-à-dire que c'est du gras qui peut se stocker. Donc c'est pour ça que parfois tu en trouves dans l'alimentation. Et c'est super important d'avoir la vitamine D du soleil parce que c'est la plus naturelle. Et plus tu as de parties de ton corps exposées au soleil, plus tu vas en sécréter. Tu vois là, je te fais cette vidéo, je suis en t-shirt, je vais en sécréter, mais je vais en sécréter beaucoup moins que si j'étais torse nu. Et c'est pour ça que je t'invite à t'exposer au soleil de façon complète lorsque tu peux. Ne te balade pas à poil dans tes rues, mais si tu as un petit jardin et tout, même l'hiver, même l'automne, mets-toi en maillot de bain et expose-toi le plus possible au soleil. La vitamine D, en plus, pour que tu comprennes, ça sert vraiment à réguler ton bon métabolisme, donc le fait que tu ne viennes pas à prendre du gras inutilement et que tu aies de la facilité à perdre également. Mais surtout, ne serait-ce qu'à la fixation du calcium sur les os. Et quand on sait que des carences en calcium, ça peut être des fractures à répétition et des douleurs, tu te rends compte que la vitamine D, même si ça a un rôle aussi sur le bonheur et qu'on la connaît que pour ça, c'est bien plus que ça. Et d'ailleurs, par rapport au bonheur, c'est justement le deuxième point, c'est que le soleil permet de te sécréter plus de sérotonine qui est liée avec la vitamine D. Ce qui va du coup augmenter tes niveaux de bonheur parce que la sérotonine, c'est une des 4 hormones du bonheur avec dopamine, oxytocine et endorphine. Et de base, la sérotonine, elle est sécrétée à 95% dans l'intestin. C'est-à-dire que ça dépend quasiment uniquement de notre gestion du stress, de ce qu'on mange. Donc le fait de te dire que uniquement de t'exposer au soleil peut améliorer tes niveaux de sérotonine, mais aussi de dopamine, fait que littéralement, tu seras plus heureux uniquement avec un élément naturel. Et peut-être qu'à ce stade, tu te dis, oui, mais Flavio, t'es bien mignon, mais moi, on m'a toujours dit que m'exposer au soleil, c'était dangereux. Et la vérité, c'est que c'est vrai. Un coup de soleil, c'est extrêmement dangereux. C'est pas juste une petite brûlure. Ça peut aller même jusqu'à une modification de ton ADN, dans des cas très poussés et quand c'est à répétition. Et parfois, tu verras notamment nos parents, qui ont une quantité infinie de grains de beauté dans le dos, parce que justement, ils se sont trop exposés au soleil dans leur jeunesse. Ce que je vais te donner comme conseil, ça regarde que moi, c'est que bien sûr la crème solaire c'est utile. Le seul problème c'est qu'il faut trouver des très bonnes crèmes solaires parce que quand tu achètes une crème solaire, 9 ingrédients sur 10, tu les connais pas. Donc tu vois là où tu es choqué quand tu achètes des boissons avec du sucralose, ben t'es pas choqué quand tu achètes de la crème solaire parce que, et c'est normal, on connaît très très peu les produits cosmétiques. Mais la vérité c'est que il y a une autre solution, elle est double. La première c'est de t'exposer progressivement tout au long de l'année au soleil parce que quand tu passes 11 mois enfermé chez toi et que d'un coup tu pars à Ibiza en vacances, ben forcément pour le corps c'est un choc. Alors que si tous les jours tu fais l'effort de marcher, de te poser dans un parc, de prendre le soleil, ben forcément lorsque l'été arrive, ton corps ne le subit pas, il le vit beaucoup mieux. Et l'autre solution également, c'est de t'exposer à des heures stratégiques. Il est quelle heure? Il est 11 h quand je fais cette vidéo. Il commence à être un peu tard, sauf qu'on est là en fin du mois d'octobre là, donc il n'y a pas de souci, je peux m'exposer parce que le soleil n'est pas à son prime. En Europe, le soleil est à son prime entre juin et septembre par rapport à la couche d'ozone. C'est aussi une question d'inclinaison de la Terre, de couche d'ozone, etc. Mais tout ça pour te dire que après 11 h ça peut comporter des risques plus importants de t'exposer au soleil. Et en plein été, notamment au mois de juillet-août, ça va jusqu'à 16-17 h. Moi, ce que je fais maintenant, c'est que l'été, je me lève assez tôt, 7 h. Je vais à la plage, parce que je suis chez moi en Italie, mais tu le sais si t'es abonné à la chaîne. D'ailleurs, abonne-toi, on sort 2 vidéos par semaine. Mais vers 10 h, je rentre. Donc, j'ai pas une exposition trop forte, je suis pas exposé aux rayons des soleils trop forts. Et même si parfois je mets pas de crème soleil, c'est pas grave. Et d'ailleurs, cet été là, c'est le premier été de ma vie où j'ai pas eu de coup de soleil. Et je suis super content parce que d'un point de vue de la santé physique, la santé mentale, on va y revenir après, c'est une amélioration de dingue. Donc je suis vraiment content de cette progression. Et je ne me réexpose pas au soleil avant 16, 17, voire 18 h dans les journées de haute chaleur. Et je comprends, tu vois, nous quand on part en vacances, le temps il est un peu compté, il faut qu'on visite. Quand je vois des touristes allemands visiter, ils sont blancs comme la neige. Tu les vois, ils sont vraiment rouges de coups de soleil. En fait, c'est super dangereux. Et c'est toujours pareil, il faut changer notre seuil de tolérance, mais changer aussi notre perception que tu te brûles, tu vas être choqué, mais que tous les petits coups de soleil, en fait, c'est des micro-brûlures. Donc, il faut vraiment que tu prennes ça au sérieux. Un autre avantage du soleil, c'est qu'il va nettement améliorer ton cycle éveil-sommeil. Tu sais, le corps, il est régulé par
la sécrétion de cortisol, l'hormone du stress, et la sécrétion de mélatonine, l'hormone du sommeil. Pour la faire courte, le but, c'est que le matin, tu aies le plus de cortisol possible pour te réveiller et ne pas te rendormir et vraiment être dans l'action. Et le soir, que tu aies le plus de mélatonine possible. Et donc, tu le comprends, le matin, le moins de mélatonine possible et le soir, le moins de cortisol possible. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on se réveille, on est un peu fatigué, on a encore beaucoup de mélatonine. Je vais t'expliquer justement comment régler ça après. Et le soir, parfois, on est stressé, on regarde des films d'action qui vont, même si c'est inconscient, nous stresser, on regarde les infos. Et donc, finalement, on sécrète trop de cortisol, on n'a pas vraiment de routine relaxante. J'ai déjà fait des vidéos sur la chaîne sur les routines relaxantes et sur le sommeil, je t'invite à aller les voir parce que vraiment, elles vont beaucoup t'apporter. Et du coup, en fait, le sommeil va te permettre de réguler ça parce que dès que tu t'exposes le matin à la lumière du soleil, ton corps va sécréter plus de cortisol mais de façon saine et surtout inhiber la sécrétion de mélatonine parce que la mélatonine se sécrète lorsqu'il y a une absence de lumière, lorsqu'on est dans le noir. Donc si tu es à la lumière, ton corps n'a aucun intérêt de sécréter de la mélatonine. Et c'est ça qui est super intéressant parce que du coup, si à 8 h du matin, tu envoies des signaux clairs d'éveil à ton corps, le soleil, le fait de le réchauffer avec une douche chaude, le fait un peu de le stresser avec une douche froide, le fait de manger notamment des protéines et des lipides qui participent à la sécrétion de dopamine, ton corps il va dire « Ok, merci Flavio, bon dans 16 h, naturellement, le cycle éveil-sommeil continue et donc en te levant à 8 h de façon claire, tu vas naturellement t'endormir vers minuit et tu auras tes 8 h de sommeil. Le problème c'est que si tu te lèves à 8 h et que tu foires ton éveil, ton corps il va comprendre que tu es réveillé que vers 9 h, 9 h 30 et tu comprends avec ce cycle de 16 h, c'est ça qui va faire que tu vas être fatigué beaucoup plus tard et que tu vas te retrouver dans ton lit, tu vas avoir du mal à dormir et ça va te dérégler pour encore plus longtemps et tu vas avoir beaucoup de mal à te régler. Parce que c'est très facile de sortir de ces routines, mais c'est très dur de s'y remettre, vraiment. Et je te conseille de t'exposer dans la mesure du possible, dans la demi-heure qui suit ton éveil. Et si tu n'as pas de soleil, alors c'est toujours le fait d'allumer les lumières, c'est artificiel, donc tu n'auras pas tout ce qui est vitamine D, mais au moins ton cerveau, il va peut-être croire que c'est du soleil, donc au moins pour le côté éveil, ça va fonctionner. Mais surtout, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai acheté une lumière rouge. Je te montrerai un peu à quoi ça ressemble, je te mettrai des extraits. C'est hyper important parce que habitant à Paris, l'hiver, parfois avant 10 h, 11 h, j'ai même pas de lumière, c'est vraiment très très gris. Et ça permet au corps de sécréter de la vitamine D. Bien sûr, c'est du biohacking, donc ça vient complémenter, un peu comme des compléments alimentaires. Rendez-vous sur nutripreneur.com. Mais ça ne vient pas remplacer. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, expose-toi quand même au vrai soleil, mais quand tu peux pas faire autrement, la lumière rouge est super importante. Et tu vois, je te parle de bonheur, je te parle de vitamine D, je te parle de métabolisme, mais le soleil, c'est le 4e point où je voulais venir avec toi, c'est aussi bénéfique tout simplement pour les maladies cardiovasculaires parce que ça améliore ta pression artérielle, donc ton cœur va avoir moins de fluctuations de battements. La nuit, ton cœur va descendre plus bas, ce qui est bénéfique pour ton sommeil. Et donc c'est complètement fou de faire une corrélation entre le soleil et tes risques de maladies cardiovasculaires. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les pays méditerranéens et dans les pays globalement, il y a du soleil, ils ont moins de maladies cardiovasculaires. C'est pour ça aussi que toutes les blue zones, tu sais, les zones bleues, c'est des parties du monde où il y a une plus grosse proportion de la population qui va vivre jusqu'à 100 ans, et que ce soit en Crète, en Sardaigne ou Okinawa, au Japon, mais aussi aux États-Unis ou en Amérique latine, c'est que des zones où il y a beaucoup de soleil et où les gens prennent le temps de s'exposer au soleil. Et on l'a vu dans 5 endroits du globe différents, pour moi c'est plus du hasard. D'ailleurs, au tout début de la chaîne, on a fait une vidéo sur les blue zones, je t'invite également à aller la voir. Parce que dedans, je vais t'expliquer aussi comment ces gens font pour vivre jusqu'à 100 ans et tu verras, c'est pas que grâce au soleil. Bon, on s'est mis en mouvement un peu parce que c'est cool de prendre le soleil, mais marcher, c'est encore mieux. Et marcher, ça renforce ton système immunitaire, mais le soleil aussi, ça le renforce. Le fait de t'exposer au soleil va permettre à ton corps de sécréter plus de peptides antimicrobiens, ce qui littéralement va améliorer ton système immunitaire parce que ça va tuer plus de microbes et donc réduire ton risque de maladie sur le court, moyen et long terme. Et en fait, c'est pour ça que pour moi, le soleil, c'est un médicament naturel, quoi, un complément alimentaire. Alors, au moment où je tourne la vidéo, je sais pas quand elle sort si j'ai sorti de la vitamine D. Juste si tu achètes de la vitamine D en complément alimentaire, il faut que tu achètes de la vitamine D qu'on appelle vitamine D3, couplée si possible avec de la K2. Ça améliore énormément l'absorption, c'est de la vitamine K, K2. Et la nature est tellement bien faite que la vitamine K, que tu trouves notamment dans les brocolis, dans les choux-fleurs, c'est une vitamine qui est liposoluble, donc qui se stocke comme la vitamine D. Si tu t'intéresses aux compléments alimentaires, je te mettrai mon guide sur les 15 meilleurs compléments alimentaires pour ta santé. Comme ça, on reste bien focus sur le dieu soleil. Et si je te disais aussi que le soleil te permettait de ralentir la croissance cutanée de ta peau. Enfin, littéralement, en fait, le soleil est également bon pour la peau. Et tu parles à un mec qui a eu une quantité d'acné incroyable. Parce qu'en fait, le soleil va aussi réduire ton inflammation. Mais ce que je veux te dire, c'est que le soleil peut justement, via ce que je t'ai dit, la réduction des cellules cutanées, améliorer ton psoriasis ou ton eczéma. Et c'est ça qui est intéressant avec le soleil, c'est que si t'en fais pas assez,
bah, tu peux avoir des problèmes de peau. Mais en même temps, quand tu t'exposes trop au soleil, bah, tu peux avoir aussi des problèmes de santé. C'est aussi une belle philosophie de vie qui est que des choses qui sont bonnes pour la santé, en excès peuvent être mauvaises et en déficience, en déficit plutôt, pas en déficience, peuvent être néfastes. Et tu vois, on parle beaucoup en France en ce moment de santé mentale. Pour moi, la santé mentale et la santé physique, les deux sont tout aussi importants. Mais tu sais, beaucoup de gens sont affectés par ce qu'on appelle le trouble affectif saisonnier. C'est tout simplement un peu la déprime hivernale, le fait que l'hiver, plus de soleil, il fait froid, on mange gras. Enfin, tu vois, on est un peu saoulé de ça. Et en fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que t'exposer au soleil, encore une fois, est vraiment important, même l'hiver, pour justement combattre ce trouble affectif. Bien sûr, tu auras moins de soleil, mais je te l'ai dit tout à l'heure, la nature est bien faite. La vitamine D, elle se stocke dans le corps. C'est-à-dire que si tu fais bien les stocks de mai à septembre, octobre, alors je te dis pas que ça va suffire jusqu'à mai prochain, mais tu vas en avoir. Je te prends l'exemple, il y a un peu plus d'un an, j'étais allé en Thaïlande au mois de décembre, donc c'est un mois full soleil, tu vois. J'étais revenu en France. Et le mois de janvier-février, j'avais la pêche de dingue. Peut-être aussi c'est par rapport au projet, bon, on se sent bien, mais c'est surtout que je revenais d'un mois de vitamine D, je revenais d'un mois de soleil. Donc forcément, je l'ai senti. Et je le sentais pas tout de suite, mais je le sentais quand je me comparais aux autres qui étaient très moroses, très fatigués. Et l'année dernière, j'ai pas eu ce trouble affectif saisonnier. C'est pourquoi j'hésite cette année à faire Noël au soleil. Et tu vois, je te parlais de santé mentale, mais le soleil, c'est aussi la santé physique. Parce que du coup, on l'a vu tout à l'heure avec le cycle mélatonine-cortisol, s'il est mieux réglé, tu sais très bien que le cortisol, ça peut favoriser le stockage du gras, mais aussi la rétention d'eau. Donc, tu peux perdre du poids grâce au soleil. Mais un truc encore plus incroyable, vraiment la nature est trop bien faite, le soleil participe à augmenter les sécrétions, roulement de tambour, testostérone. Donc, la testostérone, tu le sais, hein, c'est l'hormone masculine par excellence, celle qui fait qu'on développe de la masse musculaire, qu'on a des traits masculins, qu'on a la pomme d'Adam, qu'on a de la barbe. Bon, pour ça, moi, j'ai pas été trop gâté. C'est ce qui permet aussi chez les mecs de mieux gérer les émotions, de mieux gérer tout ce qui va être la pression. Et si tu es une femme, même si tu as besoin de plus d'oestrogène que de testostérone, sache que tu as juste 10 fois moins de testostérone qu'un homme. Mais une femme qui n'a pas de testostérone, c'est également des problèmes de santé. C'est pour ça, petite parenthèse, que quand on dit que des aliments comme le soja sont oestrogénisants, c'est certes dangereux pour les hommes parce qu'on n'a pas besoin de plus d'oestrogène, mais c'est aussi dangereux pour les femmes d'avoir une source d'aliments qui va imiter leur production d'oestrogène parce que du coup, ça va encore plus accentuer la différence entre oestrogène et testostérone. Et le soleil peut aussi agir sur la réduction des douleurs. C'est un peu un côté analgésique, notamment sur des problèmes comme l'arthrite. Tu sais, très souvent, quand on a de l'arthrite ou de l'arthrose et qu'on est dans un pays chaud, on dit « Ah, je comprends pas, mes articulations me font mal ». En fait, c'est pas le soleil, c'est pas la chaleur, c'est l'humidité. Et le soleil a ce pouvoir un peu de relaxation, déjà psychologiquement. Franchement, je te tourne dans cette vidéo dans un cadre incroyable, je me sens trop bien, je pourrais te parler des heures et des heures. Mais littéralement, pour le corps, ça réduit aussi les douleurs. Et tu sais, moi, j'ai eu un problème au genou quand j'ai eu 14 ans. J'ai eu ce qu'on appelle Osgood, c'est donc la tendon, au niveau des genoux qui est inflammé et j'ai les rotules qui sortent. Donc rien de très grave, hein, mais c'est juste que je peux pas me mettre sur les genoux. Et je me rappelle qu'à l'époque, mon médecin m'avait dit, comme je sais que monsieur Guillonneau, vous allez souvent en Italie l'été, j'ai une partie de ma famille italienne, exposez-vous bien au soleil pour vos tendons, vos os. Et moi, j'ai pas compris, tu sais, t'as 14 ans, tu te dis, mais donnez-moi des médicaments. Quelques années plus tard, j'ai bien compris ça. Et franchement, je remercierai jamais assez mon médecin pour m'avoir appris ça dès mon plus jeune âge. Et je pense que j'ai plus besoin de te convaincre à ce stade d'à quel point le soleil est bon pour ta santé. Au passage, le petit teint bronzé, c'est toujours très agréable pour la peau. Et pour conclure, tu comprennes une chose, on l'a un peu vu avec les Blue Zones tout à l'heure, mais le soleil participe également à ta longévité en déjà améliorant ta vie, ta santé physique, ta santé mentale, mais également en réduisant le risque de maladies métaboliques, de potentiellement certaines maladies auto-immunes et même de cancer. C'est l'exemple parfait, encore une fois, de trop, c'est mauvais, mais pas assez, c'est mortel. Et je t'avoue que le problème, c'est qu'aujourd'hui, le soleil a quand même mauvaise presse. L'été, c'est toujours protégez-vous, attention, attention, attention. On a peur du soleil, mais moi, c'est ça que je veux t'apprendre, c'est ce paradoxe entre le soleil, c'est dangereux, mais le coca zéro, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de sucre, tu vois. L'alcool, ça va, un verre de vin par jour, c'est OK. Et je suis pas là pour te faire culpabiliser, je suis juste là pour te faire prendre conscience que sans soleil, on serait mort. Tu vois, on n'est pas des plantes, hein. Mais si le soleil est là et qu'on en est arrivé ici après des millions d'années d'évolution, c'est aussi que le soleil fait partie intégrante de notre vie. D'ailleurs, il y a plein de films qui ont été sortis comme ça. Et tu vois, si tu regardes un film comme Alien, en gros, je te vais pas te spoiler, mais il n'y a pas de soleil. Ils vivent 365 jours par an sans soleil et les mecs sont tous moroses, déprimés. Et toi, quand tu rêves, je sais pas, de partir en vacances, eux rêvent juste d'avoir des rayons de soleil. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. On en sort 2 par semaine, donc abonne-toi pour ne rien rater. Et tous les liens dont je t'ai parlé seront en description. J'ai hâte d'avoir tes retours en commentaire. Je sais qu'on va avoir des petits rageux qui vont dire « Oui, le soleil c'est dangereux, quelqu'un de ma famille a des problèmes avec ça ». Oui, mais si quelqu'un de ta famille, typiquement, tu vois, je te prends le cliché de la vieille grand-mère à Cannes qui s'expose depuis 40 ans au soleil à toutes les heures et qui en plus met de l'huile de coco, là je sais pas quoi, pour bronzer encore plus vite, forcément tu as des problèmes de peau par la suite. Mais ces gens-là sont hors sol et hors catégorie.
Bref, fin de la parenthèse. Merci d'avoir été jusqu'ici. Prends soin de toi et à la prochaine.